Précédemment, dans ma dernière vidéo, décidément j'en fais des suites, je vous parlais de comment construire vos accords barrés à la guitare. Mais voilà, pour construire des accords barrés, j'avais également fait une vidéo encore précédente, c'est pour ça que je vous dis que je fais que des suites, dans laquelle je vous expliquais comment faire pour bien placer votre index pour faire un joli barré qui sonne bien, plutôt qu'un barré tout étouffé, pas beau. Mais bon, c'est pas facile à acquérir tout de suite, ça demande de l'entraînement, de la patience, surtout de la patience, hein, et ça peut vite décourager pour apprendre un morceau. Donc voilà le problème qui se pose, vous avez une soirée dans 2 jours, vous avez acheté une guitare la semaine dernière, et vous voudriez déjà jouer un morceau tout prêt à pouvoir ressortir, où tous vos amis chanteraient dessus, par exemple. Et vous remarquez que dans la majorité des morceaux, c'est des accords autres que Sol majeur, Do majeur, Ré, Mi, La, etc. C'est des accords des fois Si mineur, en barré, Fa majeur. Et voilà, et là, c'est vachement plus compliqué à les jouer, enfin c'est même impossible à les faire sans barré. On peut faire un peu différemment pour le Fa, mais en majorité ça va être compliqué. Donc si vous voulez commencer à jouer tous ces morceaux avec tous ces accords sans pour l'instant vous préoccuper du barré, eh ben j'ai une astuce pour vous, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et le barré, on verra plus tard. Allez, c'est parti. Tout d'abord, voici la vidéo numéro 19 de mon défi 30 jours. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, et à vous si vous en faites partie. Mais si vous venez juste de découvrir cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous tout de suite, ça sera fait, et vous recevrez toutes les prochaines vidéos. Bon alors c'est quoi cette astuce pour jouer des barrés en trichant? Et ben tout simplement, vous demandez à votre pote qui mette sa main sur la guitare et vous jouez derrière. Non, vous n'allez pas demander ça à votre pote, vous allez le demander à un petit objet. Et cet objet, on appelle ça un capodastre. En voici un. Une petite pince. Une petite pince que... voilà. Et bonjour, j'ai une pince avec une bouche vraiment immonde. Et alors cette pince, elle va servir à quoi? Eh ben, si vous remarquez bien, c'est un petit peu comme si ça remplaçait votre pouce sur le bas et votre index en haut. Donc en fait, au lieu d'avoir ça, on va avoir ça. Et donc comment ça fonctionne, Jamy? Eh bien, on place simplement le capodastre sur une case de la guitare. Et c'est magique, ça sonne. C'est magique, Jamy. Mais comment ça fonctionne? En fait, le ressort est tellement puissant que, en le mettant comme ça fait vraiment un effet de barré, comme si on barrait avec l'index. Ou alors qu'on décalait le sillet vers le haut sur la case qu'on voulait, tout simplement. Et donc là, derrière, si vous voulez construire n'importe quelle suite d'accords, notamment les accords magiques par exemple, donc là, par exemple, les accords magiques de Zombie des Cranberries, c'est ça. Donc là, on est dans la tonalité de Mi mineur. Bon, maintenant la suite d'accords qu'il y a là-dedans, c'est la suite d'accords qu'on retrouve dans 90% des musiques de variété rock actuelles. Mais bon, pour un peu plus de variété, on va pas non plus tout jouer en Mi mineur ou en Sol majeur. Quand même, on n'est pas des bœufs. Non, alors par exemple, je vous dis, j'ai envie de jouer 21 Guns de Green Day par exemple. La différence, c'est qu'il y a un dièse à l'armure en Mi mineur et un bémol à l'armure en Ré mineur. J'ai compris. Oui, bon, vous avez peut-être pas tout compris. En attendant, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que c'est les mêmes accords, les mêmes, mais décalés autrement sur le manche. Et oui, en fait, quand on passe du Mi mineur au Ré mineur, bon, et ben l'accord principal, c'est plus le Mi, c'est le Ré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir enlever un ton au Mi pour passer du Mi au Ré. Un ton ou 2 demi-tons, c'est la même chose. Donc nous, dans Zombie, on avait que des accords ouverts, donc Mi mineur, Sol majeur, Ré majeur, Do majeur. Ce qui veut dire que dans ces accords, il y a des cordes à vide, par exemple, Mi mineur, bah, on joue 2-2 sur la corde de La et Ré, mais tout le reste, ce ne sont que des cordes à vide. Et donc qui dit corde à vide, dit la corde qui vibre entre le chevalet et le sillet, la case numéro 0. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour transposer du Mi mineur au Ré mineur, eh ben on va enlever, du coup, 2 demi-tons, soit 2 cases à la case numéro 0. Donc vous l'aurez compris, on place notre capodastre en case numéro -2. Ah non, en fait, c'est pas possible, ça. Ah merde, alors, comment on fait, alors? Eh bien, par exemple, pour ça, on sait que si on joue toutes les cordes en case numéro 0, ça va sonner Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mais si on les joue à la case numéro 12, donc à l'octave, ça va encore être Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous voyez, c'est les mêmes notes, mais juste plus aiguës. Donc ce qu'on peut faire, c'est pas enlever 2 cases à la case numéro 0, entre guillemets, mais enlever 2 cases à la case numéro 12.
Et en fin de compte, ça revient à jouer la case numéro 10. Donc on place notre capodastre en case numéro 10. Alors, je vous cache pas que c'est pas le plus pratique, mais pourquoi pas. Et là, on refait les mêmes accords, les mêmes positions d'accords, comme si le sillet était le capodastre. Et voilà ce que ça donne. Bon, là je vous cache pas que ça sonne un petit peu ukulélé parce que c'est assez aigu. Mais après, les accords, on peut les faire différemment. Par exemple, si on place notre capodastre en case numéro 5, cette fois, là on va pouvoir faire 3 des accords que je vous ai expliqués jusqu'à maintenant. Donc on va jouer d'abord en position La mineur, ce qui va nous donner le Ré mineur avec le capodastre. Donc là c'est un accord de Ré mineur, mais position La mineur. Ensuite, deuxième accord, alors là c'est un accord de Fa. Normalement il faudrait le barrer comme ça. Bon. Mais vous pouvez le faire différemment. Vous commencez simplement à gratter à partir de la corde de La. Ensuite, case numéro 3 en partant du sillet. Donc c'est la case numéro 8 en fait sur la corde de Ré. Ensuite, case numéro 7 sur la corde de Sol. Et ensuite, case numéro 6 sur la corde de Si. Et là, on a un accord de Fa majeur qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, qui est le même que celui-là. Mais bon, là, il y a un petit peu moins de notes, mais ça fait le travail. Ça fait en fait un accord de Fa septième majeur. C'est pas moche non plus. Bon, après, si jamais vous maîtrisez bien, ce que vous faites, c'est que vous barrez avec votre index simplement la case numéro 6 de la corde de Si, de la corde de Mi, simplement. Et après, vous posez vos doigts, case numéro 7 et case numéro 8. Ça fait un accord de Fa. Un accord de Fa majeur, pas tout à fait, mais voilà, encore une fois, ça fait bien le travail. Ce qui remplace en fait un grand barré, comme celui-là. Bon, en attendant, la suite d'accords, c'est La mineur, position Fa majeur, ensuite Do majeur, que vous connaissez, donc position Do majeur, ce qui en fait fait un Fa majeur avec le capodastre, bon. Et enfin le dernier, position Sol majeur, qui en fait, c'est un Do majeur, avec le capodastre. Donc je refais. Et ça marche très bien. Alors que si on le jouait sans le capodastre, ça serait un petit peu plus compliqué pour commencer. Voilà, et après il vous reste plus qu'à trouver les combinaisons d'accords que vous cherchez pour trouver tous les morceaux que vous voulez. Par exemple aussi le morceau très célèbrement connu d'Oasis, Wonderwall, et ben ce morceau, tous les gratteux le jouent en Mi mineur. Mais en réalité, ce morceau, il se joue en Fa dièse mineur, donc ce qui veut dire entre le Mi et le Fa dièse, 2 demi-tons, donc 2 cases de plus. Donc on va placer notre capodastre en case numéro 2, et on fait les mêmes positions d'accords mais décalées de 2 cases. Ah ouais, là ça sonne plus comme l'original déjà. Voilà, donc dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai comment arriver à jouer Wonderwall d'Oasis. Les accords dans un premier temps, et la rythmique dans une autre vidéo. Je pense qu'il faudra au moins ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager, et à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait avec la petite cloche. Et moi je vous dis à demain pour la vidéo numéro 20 de mon défi 30 jours. Déjà, travaillez bien votre instrument, ciao les icos.